On peut se mettre debout et taper des mains. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Confesse ta, Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon, confessons ce matin. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Nous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Te louons, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour qui tu es. Tu es bon.
Seigneur ce matin. Wouh! C'est bien d'être dans la maison de Dieu. Une, deux, je ne m'entends pas beaucoup, Léo. C'est bien d'être dans la maison de Dieu. Amen. Alléluia. Ce chant nous dit que nos chants soient comme un signe. Que ton chant ce matin soit comme un signe devant ton Dieu. En ce matin. Alléluia. Tu peux mettre un petit peu plus de retour, Léo. Je ne m'entends pas beaucoup. S'il te plaît. Nous sommes là pour toi. Que ton souffle vienne des cieux, nous remplir de ta vie. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton feu descend. Que nos rires soient comme un hymne, que ton nom retentisse. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Avec force, dis un seul mot, et les morts revivront. Nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton feu descend. Nos cœurs sont ouverts, oh tiens, nous ne te cachons rien, nous avons soif de toi. Car tu es le Dieu saint, tout autre Dieu est vain, oh, que ton feu descend. Ton feu descend, que ton feu descend, que ton feu descend. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons, oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Que notre cœur t'adore et toute âme s'éveille, oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, oh roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons, Seigneur, nous t'accueillons, oh roi et Dieu d'amour, tu es le
bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Seigneur, nous t'accueillons. Seigneur, nous t'accueillons. Ô roi et Dieu d'amour, tu es le bienvenu. Là, Seigneur, nous t'accueillons ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur, tu mérites la gloire, tu mérites l'adoration, Seigneur. Oui, Seigneur, sois le bienvenu dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos cœurs, Seigneur. Sois le bienvenu dans l'église locale, Seigneur. Sois le bienvenu dans nos épreuves, Seigneur. Sois le bienvenu dans nos bénédictions, Seigneur. Alléluia, Seigneur, sois le bienvenu tout simplement, Seigneur. Nous te louons, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration. Nous te louons parce que tu mérites la gloire, Seigneur. Alors, sois élevé, Seigneur, de nos cœurs, Seigneur, ce matin. Alléluia, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux dans mon cœur, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élève-le au plus haut des cieux. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Chantons ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Ouvre les yeux dans mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur.
Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint, élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons. Tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Une dernière fois, tu es saint, tu es saint. 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 Je désire te voir. Seigneur, ce matin, nous voulons proclamer que tu es le Dieu saint, Alléluia. le Dieu tout-puissant, le Dieu trois fois saint. Il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous sommes heureux d'être dans ta maison, mais nous sommes heureux parce que tu nous as donné Jésus. Tu nous as donné Jésus en sacrifice. Il a quitté son trône de gloire, il est venu sur cette terre, il a souffert, il a été crucifié à la croix, mais alléluia, il est ressuscité. Amen. Et nous avons l'espérance parce que nous savons qu'il est monté auprès du Père, qu'il intercède pour nous. Merci Père parce que chaque jour nous sentons la présence de ton Saint-Esprit qui est à nos côtés. Chaque jour nous sentons ta présence, Seigneur. Et ce n'est pas seulement dans ta maison, mais à chaque instant, à chaque moment de notre vie, tu ne nous abandonnes pas. Alors sois élevé, sois glorifié, Père, pour toutes tes grâces, pour tous tes bienfaits. Nous t'élevons et nous te disons merci pour ton amour, pour ta paix, pour ta joie, Père. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu
Nous allons prendre ce chant qui nous dit « Je m'abandonne ». Comme je le disais au premier culte, souvent dans la vie, nous donnons des choses au Seigneur, mais nous gardons encore des choses en nous. En ce matin, nous allons confesser, nous allons dire au Seigneur, oui Seigneur, je m'abandonne à toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Me voici à tes pieds, Seigneur. Je veux tout te donner ce matin, Seigneur. Je ne veux rien retenir. Je veux que tu sois au contrôle de ma vie, Seigneur. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner en Tel un vent puissant. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, éveille mon âme. Dieu vient régner en moi.
tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Alléluia. Oui, Seigneur, viens régner dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur, ce matin, Seigneur. Oui, nous abandonnons devant toi, Seigneur, ce matin, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié. Alléluia. Amen. Je vais inviter tous ceux qui ont été baptisés au nom du Seigneur de se mettre debout. On va prendre un verset dans la Bible, le psaume 91. Ça change un peu des autres versets que nous prenons. Quoique il y a c'est un âme, la vidéoprojection, je regarde directement à l'écran. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole du jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Comme il tombe à ton côté, que 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'arspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Je crois qu'après un tel verset, on ne peut plus rien dire. Le Seigneur a déjà tout payé. Le Seigneur te dit qu'il te protège, qu'il te gardera, qu'il sera toujours avec toi, qu'il ne t'abandonnera pas, même si les hommes t'abandonnent. Le Seigneur ne t'abandonne pas. Là où tu es dans ta chambre, dans ta maison, à l'église, le Seigneur ne t'abandonne pas. Il te dit qu'il te rassasiera de longs jours et qu'il te fera voir ton salut. Il te dit que même s'il y en a qui tombent, 10 000 à ta droite, 10 000 à ta gauche, tu ne seras pas atteint. Même s'il y a le coronavirus, des microbes, des virus, tu ne seras pas atteint dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur te protège. Il faut que l'Église, que nous mettions en parole, en pratique, les paroles de notre Dieu. Et que nous vivions par la foi. Le Seigneur a déjà payé pour toi, mon frère, ma soeur, à la croix. Il a donné sa vie, il a donné son sang. Il dit dans sa parole que mon sang te purifie, mon sang te sanctifie. Il a dit aussi qu'il a effacé ta dette et que maintenant toutes choses seront devenues nouvelles. Alors ce matin, même si on voudrait t'accuser, sache que ton Dieu ne t'accuse pas. Même si tu as fait des choses qui n'ont pas glorifié ton Dieu, sache que tu peux revenir à la croix et te repentir. Et Dieu efface ta dette, il efface ton péché. Il te revêt d'un vêtement blanc. Il met une bague à ton doigt, il met une couronne sur ta tête. Parce que tu as été choisi pour louer ton Dieu, pour l'adorer et pour proclamer à ce monde perdu la bonne nouvelle du salut. Alors soyez bénis ce matin. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus. Je veux te connaître. Confessons ce matin. Je m'abandonne. Dis-le, dis-le. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je
m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus, je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te connaître plus, je veux te connaître plus. Alléluia, Seigneur, je veux te connaître plus, Jésus. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Jésus. Alléluia, Jésus, nous t'adorons. Oh, je m'abandonne, Seigneur. Alléluia, Jésus. Tu es puissant, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Alléluia, nous t'adorons, Seigneur. Je m'abandonne, Jésus. Alléluia, je m'abandonne, Seigneur. Alléluia, oui, Seigneur, je m'abandonne, Seigneur. Alléluia, Jésus, t'adorons, Jésus. Oui, Seigneur, je m'abandonne. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Seigneur, peu importe les difficultés, Seigneur. Seigneur, peu importe les combats, Seigneur. Seigneur, peu importe les principautés, Seigneur. Seigneur, peu importe les oppositions, Seigneur. Seigneur, peu importe, Seigneur, les combats, Seigneur. Nous savons que tu règnes, Seigneur. Nous savons que tu es présent, Seigneur. Nous savons que tu es vivant, Seigneur. Nous savons que tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. En ce matin, Seigneur, nous voulons prendre l'autorité dans le nom de Jésus, Seigneur, que tu nous as donné, Seigneur, sur les principautés, Seigneur, sur les démons, Seigneur, sur le prince des ténèbres, Seigneur, que tu puisses nous renouveler par ton esprit. Qu'un souffle nouveau vienne maintenant sur nos vies, Seigneur. Qu'un esprit nouveau vienne sur nos vies maintenant. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons, Seigneur, à toi, en ce matin, Seigneur, parce que tu mérites la gloire, Seigneur, parce que tu mérites l'adoration, Seigneur, parce que victoire est ton nom, Seigneur, parce que autorité est ton nom, Seigneur, parce que roi des rois est ton nom, Seigneur, parce que Seigneur des seigneurs est ton nom, Seigneur. Oui, Seigneur, nous brisons toutes choses dans le nom de Jésus en ce lieu maintenant, et que toute pensée captive, Seigneur, revienne à l'obéissance de Christ maintenant, Seigneur. Que ton esprit s'occupe maintenant en ce lieu, Seigneur. Oui, Seigneur, que ton esprit s'occupe maintenant en ce lieu. Que toute puissance te soit donnée, Seigneur, en ce lieu. Reçois l'adoration, Seigneur, de nos cœurs. Reçois la puissance, Seigneur, de nos âmes ce matin. Oui, Seigneur, nous nous abandonnons à toi, Seigneur, ce matin. Dans le nom de Jésus. Alléluia, Jésus. Continuez à remercier le Seigneur pendant que nos frères terminent. Une simple prière, Seigneur, merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ton amour, parce que je vis, Seigneur. Amen. C'est bien d'être unis de même esprit dans la maison de notre roi. Amen. Notre frères et sœurs de même amour, de même cœur. Apprendre ce chant qui nous dit, tu viens nous, nos frères vont passer dans les rangs pour écouter ce que vous avez mis à part pour le Seigneur. Et on va se mettre debout pour ceux qui le peuvent, parce que je sais qu'il y a des personnes âgées parmi nous. Mais pour ceux qui le peuvent, on va terminer par ce dernier chant. Tu viens en nous. Alléluia. Et soyez bénis.
gloire pour le sans espoir. Le seul chemin est en toi, Jésus. Le seul chemin est en toi, Jésus. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis, oh majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Ta gloire resplendit, tu es glorieux, tu es glorieux. Seigneur de tout, tu nous donnes la vie, ta grâce nous suffit. Sur toute la terre, sois exalté, sur toute la terre, sois exalté. Tu es le Dieu victorieux, tu règnes, tu vis en majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres, nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur. Confesse-le. Tu es vainqueur. Tu as écrasé l'ennemi. Oui, tu as écrasé l'ennemi. Nous sommes libres. Nous sommes libres. Car ton amour a vaincu la mort. Tu es vainqueur. Tu es vainqueur. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, Dernière fois. tu vis en Tu es le Dieu. Tu es le Dieu victorieux. Tu règnes, tu vis en majesté, que ton saint nom soit élevé. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Jésus, Jésus, tu vis en nous. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis. Alléluia. Amen. Je disais, c'est une grâce, chers frères et sœurs, de réaliser. Et je reviens toujours sur ces paroles parce que c'est la vérité. Cette vérité doit rester gravée dans nos cœurs. Nous sommes dans ce local, c'est un local banal, mais dans ce lieu-là, il y a le Seigneur Jésus. Amen. Parce que vous êtes là. Parce que vous êtes là. Et puisqu'il est là, notre Seigneur, et cela est vrai, parce que la Bible nous dit que là où deux ou trois sont réunis en son nom, eh bien, le Seigneur est au milieu d'eux. Alors, écoutez-moi bien, vous pouvez penser que vous n'êtes pas digne de la présence de Dieu et que, à cause de cela, le Seigneur n'est pas là.
Sachez que quand il est venu, vous cherchez, vous n'étiez pas digne. Oui ou non? Vous n'étiez pas digne, vous n'êtes pas toujours digne. Mais il est là parce qu'il nous aime. Il est là d'abord pour nous dire, continue dans cette voie, je suis avec toi, avec vous. Ou alors nous dire, revenez, vous vous êtes écartés du chemin, revenez à Dieu. Amen. Mais toujours il le fera parce qu'il nous aime. Il use de patience envers nous et il nous conduit dans la connaissance de sa personne. Nous avions commencé, et je continue sur ce thème, une nuit pas comme les autres. Une nuit pas comme les autres. Vous me direz, pasteur, eh bien, ce n'est pas la nuit. Eh bien, c'est un jour pas comme les autres. Et ce matin, ça peut être une matinée pas comme les autres. Parce que Dieu qui est au milieu de nous et qui connaît nos cœurs, eh bien, il peut déposer une parole particulière dans nos cœurs. Et nous avions dit que cette nuit-là, il se passait des choses extraordinaires dans l'ordinaire de Jacob, de Mardochée, d'Esther et de Pierre. Et aujourd'hui, ce matin, il peut se passer des choses extraordinaires dans notre ordinaire, si nous acceptons d'écouter. Et j'avais abordé ce premier point, pour quelle raison Pierre était en prison. Et je vous ai rappelé que l'adversaire de nos âmes, que nous appelons le diable, a tout fait pour empêcher notre Seigneur Jésus-Christ d'aller à la croix. Parce que la croix, c'était la naissance de l'Église. La croix, c'était la défaite de Satan. La croix, c'est là où tout est possible. La puissance de vaincre les œuvres de la chair comme nous l'avons partagé. Sachant que la croix, c'est sa défaite, il a tout fait pour empêcher notre Seigneur Jésus de monter à la croix. Mais il a été vaincu. Amen. C'est pour cette raison-là qu'il a tout fait pour arrêter Pierre et le jeter en prison. Eh bien, il venait d'assassiner Jacques. Et cela, c'était bon pour plusieurs Juifs. Il avait l'intention de tuer Pierre. Mais ce n'est pas Pierre qui l'intéressait en tant que personne. C'est ce que Pierre incarnait. Pierre était un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. Mais il n'a pas toujours été rempli de l'Esprit de Dieu. Si le premier point, c'était empêcher que l'évangile soit annoncé dans le monde entier, le deuxième point concernant la présence de Pierre dans la prison, c'était que Pierre, dans cette école, puisse apprendre à se connaître, à connaître sa personne. Et à travers sa personne, son être, eh bien, il découvre l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, la puissance de Dieu et la protection de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous vous rappelez, je vous ai rappelé que Pierre a été le premier, poussé par ses sentiments, à dire à Jésus, « Non, Seigneur, tu n'iras pas à la croix. » Et Jésus lui a dit, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale. » Poussé par ses sentiments de possession, eh bien, il voulait empêcher Jésus de monter à la croix. Et c'est de bon cœur. Mais nous devons nous méfier de nos pensées, de nos sentiments. Nos pensées ne sont pas toujours les pensées de Dieu. Nos sentiments ne sont pas toujours les sentiments de Dieu. C'est pourquoi Jésus n'a pas hésité à dire à Pierre, les pensées qui t'animent ne viennent pas de Dieu, mais viennent de l'adversaire. Et pourtant, Pierre avait déjà reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus, quand c'est vrai, il dit que c'est vrai. Il dit, Pierre, tu es heureux.
Parce que cette révélation de qui je suis ne vient pas des hommes, c'est mon Père céleste qui t'a révélé qui je suis, le Fils de Dieu, le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et quelques minutes après, il était animé par un autre esprit. Et cela, ça peut nous arriver. Nous avons aussi mis l'accent sur le caractère, le tempérament de Pierre. Et je pense que c'est là où l'Esprit de Dieu doit travailler dans nos cœurs. Je ne sais pas ce qu'on dit de vous. Un homme de caractère, une femme de caractère. Mais de quel caractère? Je vous pose la question. De quel caractère? Ah, mon fils, il a un caractère. Des fois, c'est un sale caractère. Mais il dit c'est un caractère. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à être comme Dieu nous voit. Pierre, impulsif, fougueux. Mais c'est lui, quand on a arrêté Jésus, c'est lui, Pierre, qui a tiré son épée. Il a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur. Alors vous me direz, comme je l'ai dit la dernière fois, pasteur, nous n'avons pas des épées, nous. On ne coupe pas des oreilles. Oui, vous avez une épée à double tranchant. C'est votre langue. C'est votre langue, c'est ma langue. Avec cette langue, nous sommes capables de bénir, mais nous sommes capables de maudire aussi. Dieu ou les hommes créés à son image. Si cette langue était sanctifiée, et prête à dire des choses d'en haut, non seulement l'Église s'en porterait bien, mais l'Évangile gagnerait le monde. Donc, Pierre devait apprendre de ces choses-là. Et nous avions dit que cette nuit-là, Jacob a pris une décision, une bonne décision. Et c'était la première clé que nous avons mentionnée. C'était de s'arrêter, cesser de courir, chers frères et sœurs, et cesser de dire que le problème, c'est les autres. Jacob s'est arrêté parce qu'il avait peur. Il avait reçu l'ordre de Dieu de retourner dans sa patrie, mais il savait que dans sa patrie, il y avait son frère Ésaü. Et il s'est souvenu comment il avait roulé dans la farine Ésaü. Il avait trompé son père avec la complicité de sa mère. Il avait trompé son frère. Il avait trompé son bon père. Son cœur était chargé. Il y avait en lui une culpabilité. Et ce jour-là, il s'est dit, si Ésaü revient, il va me tuer. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait traverser ce torrent de Jabbok. Eh bien, il a fait traverser ce torrent, les brebis, les bœufs, tout ce qu'il avait comme possession, comme richesse. Il a fait traverser ce torrent, ses femmes et ses enfants. Et la Bible nous dit qu'il est resté seul avec Dieu. Et la lutte a commencé. Et je pense que souvent, nous sommes en lutte. Non avec les hommes, mais avec l'Esprit de Dieu. Parce que nous ne voulons pas aller où Dieu veut nous envoyer et nous ne désirons pas faire ce que Dieu désire que nous fassions. Et cette nuit-là, Dieu va lui poser la question pendant ce combat. Qui es-tu? Comment tu t'appelles? Et il va dire, je m'appelle Jacob. Il va avouer, dire, je suis le trompeur, l'usurpateur, le tricheur. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, chers frères et sœurs. Alors, le Seigneur va lui dire, désormais, à partir de maintenant, tu ne t'appelleras plus Jacob,
mais tu seras appelé Israël. Parce que tu es devenu vainqueur. Amen. Tu es devenu vainqueur. Et c'est le désir de notre Dieu. Que chacun d'entre nous, nous ne puissions pas continuer à lutter avec le passé qui nous terrorise. Parce que nous nous rappelons ce que nous avons fait. Mais le Seigneur veut nous conduire sur le chemin de la repentance. Avouer ce que nous sommes, ce que nous étions. Et obtenir la délivrance et la guérison. Et nous abordons maintenant la deuxième clé. La deuxième clé, c'est de réaliser l'importance du danger. Nous sommes dans un monde dangereux. Je parle sur le plan spirituel. Il y a des chrétiens qui vivent comme si tout était facile. Nous sommes environnés par des puissances mauvaises. Et si nous sommes enfants de Dieu, et si nous désirons servir le Seigneur, témoigner de l'amour de Dieu autour de nous, nous serons combattus par les puissances mauvaises. Ne pas sous-estimer les projets de Satan. Ces menaces. Non seulement le diable, il est menteur, il peut nous pousser à mentir, il peut nous pousser à faire des choses que nous regrettons, mais ce que vous devez savoir, c'est que c'est un assassin. Vous me dites, mais vous pensez? Eh bien, avant de vous assassiner physiquement, il va vous assassiner spirituellement. Il va vous voler votre désir de communion avec Dieu. Vous voler cet instant de prière. Il va vous voler la foi. Il va vous voler l'amour fraternel. Il va vous voler beaucoup de choses. C'est un voleur. Comme Esther, vous lirez ce chapitre 6 et tout le livre d'Esther. Comme Esther, nous devons prendre conscience des desseins du diable qui veut notre mort spirituelle et sert de l'Église. Et sert de l'Église et nous réveiller pour le combat spirituel. Et cet homme de Dieu disait, je regardais et me t'a levé. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable. Et combattez pour vos frères, pour vos fils et vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. C'est Néhémie. Néhémie a eu à cœur. Après avoir jeûné, prié, cherché la face de Dieu, il a eu à cœur, poussé par l'Esprit de Dieu, de retourner dans son pays et de reconstruire la muraille de Jérusalem. Et à partir de ce moment-là, les ennemis, Tobija, Sanballat et d'autres, se sont ligués pour empêcher que ce travail se fasse. Et c'est pourquoi Néhémie va exhorter ses frères, comme l'Esprit de Dieu nous exhorte, de nous réveiller. Je bénis le Seigneur qui nous a permis pendant cette semaine passée de passer une semaine de jeûne et prière. Et je suis convaincu que ceux qui ont été au courant et qui n'ont pas pu venir dans l'église, vous avez peut-être jeûné à la maison. Nous avons passé ces 4 jours magnifiques parce que je suis convaincu que nous avons bougé les choses. Amen. Peut-être vous ne voyez rien maintenant, mais il s'est passé un combat spirituel dans les lieux célestes. Et nous sommes sortis vainqueurs. Amen. Nous sommes sortis vainqueurs. Nous avons entendu des témoignages magnifiques ici. Amen. Dieu est bon. Mais c'est quand Néhémie, vous lirez bien les textes, c'est quand Néhémie, avec le peuple réveillé, ont pris les armes, ont commencé à prier que Dieu a anéanti les projets de l'ennemi. Amen. Quand il y a un danger qui te menace, quand il y a un danger qui menace ton couple, quand il y a un danger qui menace ta famille, qu'il y a un danger qui menace l'Église, eh bien, si le peuple de Dieu ne se réveille pas, si vous ne priez pas, le Seigneur ne bouge pas. Et cessez, s'il vous plaît, chers frères et sœurs, de demander à Dieu de faire des choses qu'il vous a demandé de faire parce qu'il ne le fera pas. Eh bien,
Je sais qu'il y a beaucoup de prophètes, beaucoup d'enseignants sur Internet ou autre chose. Je le répète. Ce que Dieu fait, il le fait bien. Mais ce que nous devons faire, nous devons le faire. Et si nous ne le faites pas, Dieu ne le fera pas. Vous dites, ah oui, mais Dieu est amour. Oui, il est amour. Mais il a fait son travail. Il est mort à la croix. Bien plus, il est ressuscité. Et il est vivant. La foi dans son œuvre ne lui appartient pas. C'est à nous de dire oui. Par contre, il continue de frapper à la porte de nos cœurs pour ouvrir nos cœurs. L'Esprit de Dieu va nous montrer le danger. Il va nous pousser. Et si nous acceptons, c'est à ce moment que les choses changent. Et c'est à ce moment que les projets de l'ennemi sont anéantis. Chacun d'entre nous doit prendre place dans le combat spirituel. À quoi consiste le combat spirituel? Et quelles sont les armes pour combattre? Eh bien, je viens de citer, c'est le jeûne et prière. Il faut prendre le temps de jeûner chez vous, mais poussé par l'Esprit de Dieu. Eh bien, l'autre point qui n'est pas négociable pour les enfants de Dieu, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Ne négligez pas, chers frères et sœurs, la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Et ne dites pas, quand je lis la Bible, je ne comprends pas. Oh, ne me parlez pas de Lévitique, ne me parlez pas de l'Ancien Testament. Ce que le Seigneur te demande, c'est de lire. Et quand tu ne comprends pas, demande à lui de t'ouvrir l'esprit et la connaissance. N'est-il pas écrit? Le Seigneur s'est approché après 3 années de formation d'école biblique. Eh bien, les apôtres n'avaient pas tout compris. Il s'est approché d'eux, il les a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. C'est en lisant justement, c'est en lisant que le Seigneur vient nous révéler les choses. D'abord, l'amour des textes, l'amour de la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que nous prions, nous comprenons les choses. La deuxième chose, c'est l'amour de l'Église. Parce que la communion fraternelle est importante, comme nous allons le voir dans le combat spirituel. Donc, ne négligez pas l'Église. Eh bien, l'amour des perdus, c'est-à-dire l'évangélisation, le témoignage. Comment l'évangile s'est répandu dans le monde entier. Regardez la naissance de l'Église. C'est parce que les gens allaient de lieu en lieu pour témoigner. Et quand ils ne le voulaient pas, eh bien, il y avait persécution pour qu'ils le fassent. Et n'attendez pas que vous soyez bougés par la maladie ou autre chose pour demander à Dieu de vous aider. Il y a des gens qui attendent de prier parce qu'ils sont mal. Et quand le Seigneur intervient, ils sont bien, ils abandonnent. Troisième clé. Prendre conscience d'abord que vous n'êtes pas seul dans le combat. Amen. Et prendre conscience qu'il y a l'ennemi, c'est bien. Mais c'est quand vous êtes conscient que vous n'êtes pas seul dans le combat, eh bien ça vous encourage. Dans Esther, que vous pouvez lire, Esther chapitre 4, verset 15, il nous est dit, Esther envoya dire à Mardochée, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse, jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Esther était bien. Elle était dans le palais. Et quand le danger a éclaté, quand la menace est arrivée, Mardochée a envoyé dire à Esther, eh bien, il faut que tu ailles voir le roi parce que tous les Juifs sont menacés. Aman, eh bien, a tout payé pour exterminer tous les Juifs qui se trouvaient dans le royaume des Mèdes et des Perses au règne du roi Assuérus. Esther n'a pas bougé. Elle a dit, mais il y a une loi qui interdit la reine d'aller voir le roi à moins que le roi lui tend le sceptre. Vous savez ce qu'a dit Mardochée? Il lui a dit, écoute, tu ne sais pas que c'est Dieu qui t'a permis d'être reine.
si le choix de devenir reine n'était pas un moyen préparé d'avance par Dieu pour sauver son peuple. Mais si tu refuses, Dieu n'est pas dépassé par les événements. Il trouvera un autre moyen de sauver son peuple, mais toi tu périras. Et à partir de ce moment-là, ça a réveillé Esther. Elle a compris que ce n'était pas normal qu'elle qui était orpheline et en plus étrangère devienne reine. Elle a compris. Parce que Mardoché lui a expliqué et elle a demandé de l'aide. Elle a dit, va Mardoché, rassemble tous ceux qui aiment le peuple de Dieu. Gêner pendant 3 jours, chercher la face de Dieu. Eh bien, si je dois périr, je périrai. Sa vie n'avait plus d'autre sens que si elle devait mourir, ce n'était pas ce qui comptait, c'était le salut du peuple. À partir de ce moment-là, la Bible nous dit que cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. Le roi Assuérus n'a pas pu dormir. L'Esprit de Dieu l'a empêché de dormir. Il s'est fait lire dans les annales, les chroniques, et au moment où ils sont arrivés sur ce qu'a fait Mardoché, qui l'a sauvé d'un complot d'assassinat médité par les eunuques, il a posé la question, quelle récompense Mardoché a eue? Rien. Et c'est à ce moment-là qu'Aman voulait pendre Mardoché. Et le Seigneur a changé le mal en bien. C'est à ce moment-là où ils ont décidé de jeûner et de prier que Dieu a anéanti les projets de Aman. Quand l'Église cherche la face de Dieu, les obstacles qui empêchent l'accomplissement des promesses, qu'ils soient charnels ou diaboliques, disparaissent. Et c'est ce qui est arrivé à Pierre quand l'Église a commencé à prier. Amen. Quand l'Église a commencé à prier. Il était en prison, Pierre. Mais l'Église n'était pas en prison. Amen. Pierre était en prison, mais on ne peut pas emprisonner l'Esprit de Dieu. Et l'Église s'est mise à prier, intercéder. Et Dieu a envoyé son ange pour accomplir ce que les hommes ne pouvaient pas accomplir. Et je prie sincèrement, du fond du cœur, pour que ce matin, il y ait une lumière de Dieu qui pénètre vos ténèbres. Même si vous êtes en prison, je ne sais pas de quelle prison, eh bien que ces chaînes tombent dans le nom de Jésus. Parce que c'est la volonté de Dieu. Il a dit, la lumière est entrée. Et le Seigneur lui a donné un coup. Et des fois, l'Esprit de Dieu nous secoue. Il dit, lève-toi, lève-toi. C'est pas moi de te réveiller. Lève-toi. Et mets ton manteau. Était-il dans la déprime? Parce que le manteau, c'est l'expression de la justification. Nous sommes justifiés par grâce. C'est un don de Dieu. Et quand on est en difficulté, il y a beaucoup de choses qui se passent dans notre esprit. Le Seigneur lui a dit, je suis là. Je t'aime comme avant. Maintenant, lève-toi. Si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Cette nuit-là, le Seigneur a entendu la prière de l'Église et il a envoyé son ange et Pierre est sorti. Mais quand il est sorti, la Bible nous dit que Pierre est arrivé devant une grande porte de fer. Des fois, il nous arrive que le Seigneur nous appelle et nous nous trouvons devant une grande porte qui nous empêche d'entrer dans les projets de Dieu. C'est lui qui va ouvrir cette porte, mon frère, ma soeur. C'est Jésus qui va ouvrir cette porte. Mais même si la porte est terminée, si la porte est ouverte, eh bien, à partir de ce moment-là,
La Bible nous dit que l'ange est parti et Pierre est resté seul. Il y a des chrétiens, au lieu de passer à l'action, ils restent toujours en train d'attendre le secours de Dieu alors que le secours est déjà arrivé. Pierre, il a réfléchi. Le Seigneur nous a donné l'intelligence pour réfléchir. Une intelligence sanctifiée par sa parole. Une intelligence sanctifiée par son esprit. C'est lui qui a pris la décision d'aller voir ses frères et de leur parler de ce que le Seigneur venait de faire. Il était délivré. Ils se sont réjouis. Au lieu de continuer à intercéder, eh bien, ils ont loué le Seigneur. Et entre-temps, Pierre est parti se cacher en attendant que Hérode soit terrassé. Et je termine sur ces trois petits points. Cette nuit-là, Dieu visita Jacob et changea son nom. Et il devait Israël. Le Seigneur désire changer ta vie. Le Seigneur désire changer ta vie et te donner un autre départ. Cette nuit-là, Dieu réveilla le roi Assuérus suite aux jeûnes et prières de Mardochée et Esther. Ainsi, Dieu anéantit les projets maléfiques de Haman qui voulait tuer tous les Juifs. Le Seigneur, Église de Jésus-Christ, tous les plans mis en place pour arrêter l'œuvre de Dieu sont anéantis. Anéantis. Parce que personne ne peut empêcher l'œuvre de Jésus d'avancer. Cette nuit-là, Dieu exauça la prière de l'Église qui n'avait cessé d'intercéder en faveur de Pierre. L'ange de Dieu sortit Pierre de la prison et mit fin au projet macabre d'Hérode. Nous avons un Dieu puissant. Bien plus que puissant, c'est un Dieu d'amour. Alors, réveillons-nous, levons-nous en troupe, pleinement dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour chacun d'entre nous et pour l'Église, puisqu'il nous dit « Je suis avec vous. Amen ». Prions le Seigneur. Seigneur, notre Dieu, notre Père, nous te bénissons et nous te louons, nous te rendons grâce pour ce que tu es. Nous te rendons grâce parce que même si nous sommes terrassés par l'ennemi, même si nous sommes terrassés par la maladie, même si nous sommes terrassés par la tentation, Seigneur, tu nous dis que tu as trouvé une sortie, Seigneur, un moyen de résister à la tentation et de fuir la tentation comme Joseph a fui la tentation. Seigneur, tu nous accordes en Jésus-Christ la victoire sur nos ennemis et tu nous donnes, Seigneur, l'encouragement, la force de courir dans la carrière qui nous est ouverte, les yeux fixés sur toi. Reçois la louange et l'adoration de nos cœurs. Bénis ton Église et daigne accompagner mes frères, mes sœurs dans leurs demeures respectives avec la joie du Saint-Esprit. Amen. Voilà quelques annonces avant de terminer ce moment de culte.